Bonjour tout le monde. Et bonjour. Petit épisode de Sucré-salé. de sucré-salé cette Ça fois. sera Et ça sera sucré au niveau des popcorn. sucré d'ailleurs. Mais- Petite subtilité, Ah ouais. c'est si vous avez l'occasion d'aller au cinéma en ce moment, pas peut-être tous les ciné, je sais pas. Bah, à mais Grenoble en tout cas. il y en a un, il y en a déjà plus, il a déjà tout bouffé. Mais ouais, mais ils sont. C'est caramel noix de coco. Voilà. Voilà, on fait de la pub pour le partenaire de la vidéo Pâté Grenoble. C'est très bon, merci. C'est bon, voilà. Merci beaucoup. Mais donne-lui 2 ans plus. Je connais ça. Mais en tout cas, merci déjà. On commence direct par remercier tout de suite Pâté, Ouais, parce que ça va être le dernier de la saison 2024. Ouais, Parce qu'on n'aura pas le temps après Noël, Non. les huîtres, tout ça, ça va être un peu compliqué. exactement. Mais en tout cas, merci. On vous dit un gros merci, un big up tout de suite. Comme ça, c'est fait. Il n'y a pas à attendre la vidéo. On vous remercie directement. Ça fait plaisir. Mais du coup, ça sera sur la guerre des Rohirrim. Et ça s'appelle The Lord of the Rings. Eh oui, The parce War que of Rohirrim. ça s'inclut dans la. Ils ont ces canons du côté de New Line. Ça s'inclut avec la trilogie de Peter Parker. C'est ça. Donc d'ailleurs, on va en parler un petit peu. J'ai fait un petit peu mes devoirs, mes petits génériques. Et puis après, ça pourra être partie no spoil, une partie spoil. Voilà. Très bien. Toute la terre du milieu connaît la légende de la guerre de l'anneau. Mais 200 ans plus tôt, Cavalier de la marche, frère du roi, naquit une autre légende. en avant! Nous avons une proposition pour renforcer le Rohan. Hera, fille de Helm, moi, Wolf, suis venu demander ta main. Nos pères s'entretiennent comme si je n'étais pas dans la pièce. Je n'ai nulle envie de t'épouser. Tu ne désires pas une alliance, tu désires un trône. Tu vas regretter tes paroles, vieil homme. Il est mort. Vous paierez sa mort de votre vie. Le garçon que j'ai connu n'aurait jamais souhaité la guerre. Ce garçon n'existe plus. Ils sont si nombreux. Je m'engage à me battre pour mon roi. Tu ne sais rien de la guerre. Je suis la cavalière la plus rapide que vous ayez. Le peuple a besoin d'espoir, Hera. Besoin de croire en quelque chose. Ma fierté, ma joie. Tu pourrais gouverner le monde. Tu penses que j'ai peur de toi? Tu devrais. Donc pour ce film The Lord of the Ring, The War of Rohirrim. Wow, quel Waouh. accent. Non, voilà. Je voulais le faire en français, je me suis dit non, on va se la faire en américain. Mais c'est un des derniers films du coup d'animation qui est sorti du coup cette semaine où on record. Donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira, on coupera au montage. Non, on le tourne le jeudi, il est sorti hier le mercredi. C'est ça. Voilà. On ne l'a pas vu ensemble, on l'a vu séparé. Séparément. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de voir ça parce qu'on n'a pas eu la même s'est- interaction. Moi je s'est l'ai vu pas avec influencé. Margot. Et toi tu l'as vu tout seul? Moi j'ai vu solo, ouais. Ok. Je l'ai vu solo. Dans Et, une salle qui était minuscule. Minuscule, aussi, j'étais genre, pareil. what? Minuscule. Mais on en reparlera plus tard du fait que ce soit sur un écran de cinéma. Le réalisateur, c'est Kenji Kamiyama. Donc, c'est un des réalisateurs qui a fait notamment la plupart des Ghost in the Shell en termes d'animation et d'autres. Et tu m'as dit aussi. Il a qu'apparemment, bossé sur un épisode ou sur plusieurs de Star Wars Vision. Ouais. ok. Voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est censé peser dans le Ouais. game qui pèse dans le game de l'animation japonaise. Et c'est un film japonais-américain, c'est Ouais, les deux. je Donc, pense, ouais. c'est New Line Cinema et Warner Bros Animation.
Grosso modo, c'est vraiment dans les grandes lignes. Donc, c'est la guerre des Rohirrim qui se passe dans les 200 ans avant les événements des deux tours, qui raconte l'histoire essentiellement autour de Helm Hammerhand, donc c'est le roi légendaire du Rohan, et qui doit défendre du coup contre une armée de Dunlanding, donc les Dunedains. Non, les Dunlanding, Ouais. c'est comment ils l'ont fait en français? Je sais plus. Bref. Je sais plus comment ils l'ont traduit, mais je crois que c'est pareil, d'une lin ou. Et c'est notamment là où on va avoir l'appellation du gouffre de Helm. Ouais, ça vient de lui. Voilà. C'est vraiment les grandes lignes, et puis on va développer un peu plus les personnages de la famille autour, et notamment un des personnages qui n'est absolument pas exploité, où on n'a même pas son prénom dans les livres, c'est Hera, donc la fille de Hammerhand. Et donc on va suivre cette histoire-là, donc c'est vraiment une guerre un petit peu entre clans de Rohirrim. Ouais. Ça se passe pendant le long hiver. C'est ça, donc ça c'est l'adaptation. Ouais, en gros, dans les bouquins de Tolkien, je crois que c'est même dans Le Seigneur des Anneaux, on parle du long hiver, où c'est un hiver qui a été particulièrement rude en terre de milieu, et où Sauron a profité de ça pour attaquer de son côté le Gondor, et où les troupes de Wolf, donc, qui est le méchant principal du film, ont profité pour attaquer le Rohan. Et du coup, voilà, il y a eu son hiver de 5 mois qui a été hyper rude et qui a vu pas mal de pertes, surtout du Rohan, parce que le Gondor, ils ont réussi dans les livres à s'en sortir plutôt pas mal. Ouais. Mais c'est surtout le Rohan qui a pris très cher pendant le long hiver dans les livres. Et donc là, on voit déjà en termes entre Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et ça, tout ce qui est adaptation, et on met de côté, parce que là c'est vraiment un film, on met de côté la série Seigneur des Anneaux, on voit que de plus en plus, on prend le matériel de base, le matériau source, et on réduit. Il y avait des livres pour le Seigneur des Anneaux, il y avait beaucoup moins pour le Hobbit, ils ont fait une trilogie. Sur un livre de 400 pages. Voilà. Et là, il y a vraiment un peu de paragraphes, un peu de lignes, et on refait, on va faire 2h14 de films d'animation sur des personnages qui ne sont pas du tout exploités, mais d'un côté, ça peut être cool, parce que Hera, le personnage, n'a jamais eu de truc, donc tu peux libre cours à ton imagination et au scénario. En vrai, ça aurait pu être super bien de l'adapter, de réadapter le long hiver et tout, la bataille avec le Rohan et Wolf. Mais ça a été, moi je trouve que ça a été mal fait. Pardon. Je trouve que ça a été mal fait dans le sens où c'est écrit. En fait, tu sens que c'est pas assez développé dans le livre et que du coup ils ont dû le faire eux, et le développement des persos il est pas bon du tout. Enfin, on en parlera pas dans la partie spoil, mais en fait, sans spoiler, tu t'attends quasiment à tous les événements du film. Chaque élément déclencheur, tu te dis, ah ouais, genre tu vois un personnage, tu te dis, ah ouais, lui c'est l'archétype de tel personnage. Bah une demi-heure plus tard, on fait, ah ouais, ah bah il se passe ça avec lui. Chaque truc introduit, venir, quoi, donc, chaque personnage ou élément ou scène qui nous est présenté est annonciateur ou annonciatrice de trucs qui va se passer à la suite. Mais il n'y a même pas de doute. Mais ce qui est assez normal, mais normalement tu n'es pas censé le voir à ce point-là. Ouais, là, c'était vraiment... Normalement, c'est le principe, c'est ça où on voit un film qui est bien écrit, c'est qu'on t'introduit à un truc et tu n'es pas censé te dire au moment où on te l'introduit, ah ouais, lui il va servir à ça. Genre quand ça arrive, tu te dis, ah ouais, d'accord, c'était donc ça. Là, c'était vraiment, mais là, vraiment tu le vois à chaque fois arriver, c'est chaud. Mais grosso modo, pour aller dans les grandes lignes, il y a une sorte de conseil des chefs. Ouais, c'est ça. En gros, t'as Freka, donc, qui est un des chefs des Dunelandings, qui est le chef des Dunelandings, qui vient à... Oh putain, j'ai oublié. Edoras, pardon. Oh putain, c'est grave ce qui vient de se passer. Qui vient à Edoras pour avoir demandé un conseil avec Hammerhand, du coup. Main de marteau, qui est la pire traduction de tous les temps dans un livre ou dans un... La bagarre. Mais on verra que c'est vraiment la guerre des Lopez. Hein. Donc ça va dans le truc. Donc il vient avec son fils. Ouais, et en fait il veut juste proposer à Main de marteau, à Hammerhand, que son fils épouse sa fille Hera. C'est ça, Hera. Hein, c'est ça, Hera, ouais. Et donc il refuse. Est-ce que c'est un spoil ce qu'on lit? Parce que ça vraiment. C'est un peu dans les bandes annonces, donc dans tous les cas. Il refuse. Il est un peu provoqué par Freka, donc le chef adverse. Il s'énerve, il lui dit bah vas-y, viens, on va régler ça entre hommes dehors. C'est vraiment ça, c'est vraiment. Sauf que tu t'appelles Hammerhand et il lui met, enfin genre, il prend un coup, il se relève, il lui met une patate, il le tue et il dit cette phrase qui est fabuleuse, qui est oh mince, je l'ai tué, mais non. C'était un accident. Tu t'appelles Hammerhand, genre tu es connu pour tuer tes adversaires à main nue. Étonnant que tu l'aies tué à main nue.
Et Donc du coup, c'est ouais, là où- c'est vraiment le nom qu'on dit à l'enfant capricieux de Wolf. Ouais. Du coup, aussi perd son père. Oui, il y a peut-être une raison Donc qui il y a s'énerve avec donc il y a le refus du mariage, il y a la perte de son père, et donc là, ça va déclencher une vengeance auprès de lui. Il part, il va chercher vengeance et il va chercher des alliés avec lui, et il y a la bataille finale au gouffre de Helm. Ça, c'est les grandes lignes. Voilà. Parce que tout ce qui se passe au milieu, si on en dit, on entre dans la partie spoil. C'est ça. Mais grosso modo, toi, c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que tout ce qui est film d'animation ou animation au sens large, t'as jamais trop. Alors moi, vu de trucs. j'ai jamais regardé de dessin animé, de manga ou quoi que ce soit japonais. J'ai jamais vu des BZ, j'ai jamais vu les trucs comme ça. J'ai jamais vu des dessins animés, je te ferai. Ouais, pardon, d'animé, pardon. Merci, d'animé, je suis merci. désolé. J'ai jamais vu de film de Ghibli, par exemple. Ouais. Et du coup, là, vraiment, la première fois de ma vie entière que je voyais ce style d'animation. Et en plus au cinéma. Et bah, en fait, moi, du coup, au début, je me suis dit, c'est très moche. Mais est-ce que c'est très moche parce que c'est l'animation, ce style d'animation qui en général est très moche, ou est-ce que ce film est très moche? Et apparemment, c'est ce film qui est très moche. C'est-à-dire que, en fait, j'étais très premier plan. Je me dis, ok, donc c'est de la prise. Le premier plan sur les montagnes avait l'air d'être de la prise de vue réelle. Ouais, Et d'un coup, il y a des aigles en animation qui arrivent et j'étais en mode, ouais, il se passe quoi? Et après, tu descends donc plus proche de la Terre. Et là, ils ont pris de la Terre faite sur un jeu PS2, je pense. Donc, tu as dans le fond des images qui sont des images réelles de montagne, des personnages en animation vraiment stylés qui évoluent sur un fond 2D généré par ordi ou un truc comme ça. Et du coup, première scène, je dis waouh, Ouais, mais je pense ça va que être chaud. Ça t'a fait le choc parce que tu connais pas ça, mais de base, tous les grands films d'animation, des trucs comme ça, tout ce qui est fond, c'est de l'aquarelle, c'est peint. Donc déjà, ça, c'est sûr. Et moi, tu vois, j'étais plus estomaqué par le fond que par ce qui est le fait que présenté. c'était de la prise de vue réelle dans le fond. C'est juste les montagnes. Après, le reste, c'est pas de. Mais moi, du coup, quand même de voir de la. j'ai vu ça, la prise de vue réelle des montagnes. J'ai dit des paysages, c'est trop bien. Mais c'était pour eux, je pense, qu'ils fassent la passation du réel ou truc comme ça. Et justement, je me suis fait mindfuck en mode oh, il y a la musique, ça commence. Vous avez vraiment The Lord of the Ring. T'as la musique, t'as les prises de vue des montagnes, etc. Et d'un coup, paf, animation fait oh. Ah oui, c'est vrai, c'est un film d'animation comme ça. Et ça m'a. Ils m'ont eu. Hein. Ce qui a été mon regret de tout le film, à chaque fois, je me disais oh, en prise de vue réelle, ça aurait été trop stylé. Ça aurait stylé. À chaque fois, dans toutes les scènes, je me disais je l'imaginais réalisé par Peter Jackson à l'ancienne. Je fais après, je serais passé sur tous les défauts du film si c'était de la prise de vue réelle. J'aurais tout accepté. Mais après, pour passer sur l'animation, ça reste quand même un bon film d'animation. Ok. Mais quand tu compares à ce qui se fait maintenant, ils sont à des années-lumière. Ou alors, soit il y a eu un gap de fou. Je suis pas un expert, hein, moi, j'en ai vu quand même pas mal, mais je suis pas, j'ai pas tout vu. Mais il y a des trucs, il y a des scènes, elles sont, t'as l'impression que c'est en 30 FPS. Ouais, il y a des trucs comme ça. Il y a des scènes où ça fait vraiment saccadé, c'est image par image, c'est pas beau. Les combats, il y en a certains qui sont beaux, il y en a d'autres, ils sont incompréhensibles. Il y a des mouvements pas naturels. Oui. Après, ça peut venir d'une patte de l'animation, mais là, c'est pas assez récurrent pour que ce soit une patte, mais c'est pas fou non plus. Une scène dans le film qui m'a vraiment... j'ai fait le truc dans mon cerveau en mode... j'ai reculé en mode... Ouais, c'est quoi? Genre, il y a une scène dans la forêt où il y a un plan fixe et genre la caméra se bat, on dirait qu'elle cherche un truc dans la forêt. Et genre, ça fait vraiment... Genre, t'as une image fixe, on dirait un gif, et genre la caméra zoome dans le gif. Et j'étais... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop bizarre. Tout ce qui est mouvement de cam. Ouais, c'était trop bizarre. Vraiment, cette scène m'a vraiment surpris. J'étais, ah ouais, c'est... Qu'est-ce que... T'as l'impression vraiment qu'ils ont une immense image et que la caméra va zoomer dans l'image. Et genre, t'as vraiment pas l'impression que c'est... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, que c'est de l'animation. C'est un peu saccadé, c'est un peu très bizarre, Du coup, ça a dû te faire encore plus sur le choc. Ah ouais, moi... t'as découvert ça. Moi, c'était ma souffrance du film, c'est l'animation. Moi, je l'ai vu avec Margot et pareil, moi, Margot, elle en a vu énormément des animations, que ce soit des anciens, des nouveaux. Elle m'a dit, mais les personnages, ils se sont vraiment pas fait chier sur le visage. Quand c'est des gros plans, c'est vraiment le nez, c'est vraiment le DBZ à l'ancienne, genre touc. Après ça, tu vois, ça m'a pas choqué parce que dans ma tête, c'était vraiment la patte graphique du truc. Ouais. Ça m'a pas surpris plus que mais ça. Mais du coup, je te montre juste des trucs genre Demon Slayer, des trucs qui se font actuellement. Ça n'a rien à voir. Mais voilà. Okay. Donc ça, c'est pour l'animation, donc assez moyen. Ok. Ouais, moi, je sais pas. L'animation, c'est pas laid.
c'est pas moche, mais c'est pas transcendant, quoi. Il y a des trucs qui matchent, mais il y a des trucs d'autres. Moi, il y a des trucs que j'ai trouvé mais justement parce que j'ai pas l'habitude, je pense. À voir. Mais comparé à d'autres trucs, c'est vrai que c'est pas foufou. Tout ce qui est scénario, bah, on l'a dit, mais c'est quand même cousu de fil blanc. Tu sais où Ouais. est-ce que ça va nous mener, tu sais que ça va nous apporter ça. Bon, en fait, ça. c'est le problème d'un scénario comme ça, c'est pas tant que ce soit simple, c'est qu'il y a trop de, comme tu dis, il y a trop de trucs qui sortent de nulle part, enfin d'incohérences. C'est trop simple et c'est pas assez développé. Il y a des trucs où il y aurait dû avoir plus de développement. Alors qu'il fait 2h14 Oui, ouais. et que j'ai failli m'endormir 3 Ouais. fois quand même. Parce Parce qu'il que- y a des scènes, elles sont vraiment longues. Et j'étais là, Ce qu'on disait avant de lancer le record, c'est que je pense qu'il pouvait enlever une demi-heure de film et il se tenait, c'était bien. Et ça aurait pu être 2 heures, peut-être plus dynamique, tu vois. 1h40, t'avais un bon film. Mm. Que là, c'est quand même, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont un peu longues. Il y a des trucs où c'est poussif, quoi. C'est dommage d'avoir pris autant de temps. Genre tellement, enfin, la scène dans la forêt, il y a 2 minutes de trop. Enfin, c'est plein de scènes où il y a 1 ou 2 minutes de trop et ouah, Mais je pense qu'on peut embrayer direct sur la partie spoil parce que tous les petits trucs qui vont bien et des trucs qui vont moins bien, il faut vraiment qu'on l'explique un peu carrément. plus dans les détails sur la scène. Donc voilà, on part sur la partie spoil. Let's go. C'est parti pour la Let's partie go. spoil. La partie spoil, c'est le moment où le sang va couler. Mais il y a quand même des trucs bien, mais c'est juste qu'en fait, c'est vraiment pour illustrer nos propos de pourquoi on a moins aimé des choses ou mieux ou pas, on va voir. Moi, après, globalement, ce que je disais, c'est que moi, je ressors avec un avis plutôt positif. Mais je suis sur le fil. Vraiment, je pense que je suis limite d'être neutre parce qu'il y a vraiment beaucoup de points négatifs, je trouve. Ouais, moi, il y a des points négatifs, mais en fait, c'est pas des points négatifs qui dit que le film est vraiment nul à chier. C'est juste que je suis ressorti en mode bref. Ouais. Mais genre j'aurais regardé ça sur Crunchyroll sur mon téléphone, c'était pareil, quoi. Oui, par contre, Ça méritait pas le film. ça méritait pas le ciné, je suis d'accord avec toi. Scène d'ouverture, plutôt cool parce que on part sur. Donc il y a beaucoup l'histoire de. Mais je l'ai pas mal pris parce que des fois il y a beaucoup de messages, des messages féministes, des messages sur plein de conditions sociales à traiter qui sont des problèmes actuels, qui sont mal mis en avant. Et là, je ne l'ai pas senti. Là, ça traite carrément de la femme et de son émancipation, etc., de sa condition, sur plus dans un truc de Tolkien. Et j'ai pas senti c'est trop. Non, moi je trouve justement. Alors que c'était bien fait quand même. On commence quand même avec une introduction. La narratrice, donc normalement le Seigneur des Anneaux, c'est Galadriel. Là, c'est Éowyn. Ouais, mais c'est justifié parce Et que. c'est bien, tu vois, Parce c'est cool. qu'Éowyn est une Shit-Maiden et que. Tout ce qui s'est passé dans le Seigneur des Anneaux, c'est cool et que c'est elle. Et puis elle te dit direct, c'est une histoire qui n'a pas été contée. Et en plus, ça met un petit tacle à Tolkien comme ça, alors dans son propre univers, en mode ouais, même pas tu lui donnes un prénom à cette meuf-là, elle mérite pas, on va lui faire un film. Ça, tu vois, c'était cool, ça fait un peu revanche en mode ouais, bah, on va faire un perso femme forte. Moi, c'est un des trucs positifs que j'ai sorti du film, c'est que je trouve que c'est un bon film qui traite bien ce sujet. Je trouve que c'est un film qui fait du perso féminin principal un bon perso en quel moi j'y ai cru. Je crois en ses motivations, ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est un bon perso au final, au bout de sa quête, etc. Donc, Alors oui, je trouve que tu vois, ils n'en ont pas fait des caisses que c'est bien fait, mais ça reste quand même un perso de merde ultra cliché. On a vu dans 20 milliards d'autres films qui nous présentent des femmes fortes, sans appuyer comme ça. Ouais. Mais après, là, ça reste quand même, waouh, en surface, c'est vraiment le personnage le plus neutre qui est dans tout le film. Après, ça souffre aussi de la. Enfin, ça souffre. Moi, ce qui est un peu triste, c'est que c'est Éowyn, quoi. C'est Éowyn rousse. Genre, tu me dis. C'est Éowyn rousse. C'est le même perso. C'est la fille du rang qui est un peu frustrée de ne pas pouvoir aller au combat, qui a des capacités martiales, mais que la famille, surtout le père, refuse de les admettre et de les voir. Il va les voir au cours du film et il va se rendre compte qu'en fait, il a dû lui laisser sa chance. C'est ça. Mais elle a pas besoin de mettre un casque pour cacher son identité. Oui, déjà, c'est ça. Mais à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu du déjà vu et du ressuscité, mais en vrai, je trouve que ça marche assez bien parce que dans les motivations et dans l'aboutissement de sa quête, moi j'ai bien aimé. C'est pas pire, quoi. Ça passe. Moi j'ai bien aimé. Il y a cette histoire avec Wolf qui débarque et tu dis ok, il y a une histoire aussi de un peu Game of Thrones où c'est par alliance, il faut qu'on marie Wolf à ta fille comme ça. Tu sens qu'il y a un placement un peu politique du Dunland pour le royaume du rang. C'est un des trucs qui m'a mis la première incohérence du film. C'est que du coup, il y a Freka, donc le chef des Dunlandings, qui vient
ce qu'on disait dans la partie de spoil, voir Amarens pour lui proposer de marier leurs enfants. Et en fait, Amarens a déjà prévu de marier Hera à un enfant du Gondor pour faire une alliance avec le Gondor, etc. Et en fait, première incohérence dans le film, le roi ne veut pas, comme dans Le Seigneur des Anneaux, le roi refuse d'appeler le Gondor à l'aide et d'allumer les feux d'alarme pour les... Ouais. Et genre, donc tu as assez confiance en eux pour leur donner ta fille en mariage, mais tu as trop de fierté pour les appeler alors que tu es dans la merde. Enfin, quel est le... C'est pas logique du coup. Genre juste tu refuses tout mariage de ta fille et tu t'arrêtes là. Et genre juste ce point, j'étais ouais, ok, c'est bizarre, mais c'est toujours le problème dans Le Seigneur des Anneaux du roi, c'est qu'ils ont beaucoup trop de fierté, ce qui fait partie de leur construction de leur personnage. Hein, mais là, je trouvais que ça marchait pas de dire je vais donner ma fille C'est un peu con, ouais. et après dire oh, hors de question que j'appelle le Gondor. Mais Ameren a des réactions un peu ultra cheloues. Oui, extrêmement débiles. Après, tous les autres personnages qui tournent autour, il va y avoir les deux grands frères de Hera. Ouais. Donc j'ai absolument oublié les noms, mais il y a le grand frère Giga Chad avec une hache. Il y a Amma. Et et Alès, je crois. Alès, ouais. Oui, Alès, Et l'autre un peu barde avec son truc qui avec sa petite arche bien stylée. Très stylé. Personnage, lui, vraiment, c'est un des seuls qui a un petit développement et qui marche bien. Ouais, et on verra qu'après, il y a un truc, c'est totalement aberrant avec son cheval, bref. Mais donc voilà, il y a tout ça. Il y a Wolf qui est en mode ultra gamin frustré, qu'on lui a dit non avec sa petite copine de l'époque, parce qu'ils se connaissaient à l'époque. C'est le problème il ne comprend pas que l'amitié homme-femme puisse exister, le pauvre. Et du coup, vu qu'il jouait avec une fille quand il était petit, forcément, elle lui doit un mariage. Tu es un horrible personnage. On s'amusait bien dans la clairière là, à faire la bataille. Marie-moi. Ma femme. Non, en fait. Non, je t'aime pas. T'es mon pote. Ah. Il y a tout un truc juste après qui a été introduit que je n'ai pas compris. C'est qu'il nous présente tout un truc de peste ou de maladie, parce qu'il retrouve des chevaux morts, un peu nécrosés, chelous. Et d'un coup, ça part en princesse Mononoke avec un Mumaki qui débarque, tout énervé, avec des plaies tout partout qui tapent un peu tout. Comme princesse Mononoke. On va dans la forêt parce que c'est la nature qui va résoudre tout ça. Le Mumak se transforme en ninja parce qu'il est dans la forêt et puis... ah oui, alors ça c'est hilarant. Il y a du coup Hera qui fait diversion, qui attire le Mumak pour sauver les personnes qui sont juste à côté. Elle va dans la forêt, elle va vers un étang, qui est là apparemment c'est la solution. Donc elle a semé l'olifant, donc le Mumak. Elle regarde où est-ce qu'il est, on ne sait pas. Et d'un coup, tu vois vraiment un plan. Un Mumak, donc un éléphant qui fait quand même peut-être 8 mètres de haut, derrière des branches en mode... Limite, il est comme ça et tu ne l'as pas entendu. Et il a 3 mètres de toi, dans une forêt. Cette scène m'a fait mourir pas de soucis. Genre vraiment pouffé de rire en mode... Bah non. Genre le Mumak, tu l'as entendu arriver le... Et non, tu vois une scène un peu stylée quand même, mais totalement incohérente. Ou alors faut me l'expliquer autrement si tu veux que ça soit logique pour le spectateur. Tu veux dire qu'il y a un Watcher? Elle va vers ce petit étang avec un arbre qui a poussé sur une petite îlot au milieu. Ouais. Elle tire une flèche. Ça réveille le Watcher, donc c'est la créature un peu tentaculaire qu'il y a dans la communauté de l'anneau qui est devant donc le Watcher, le guetteur de l'entrée de la Moria. Watcher in the water. Et donc logiquement dans les écrits, il n'y a que ce Watcher-là qui est décrit, donc c'est pas une espèce à part entière, mais c'est vraiment, il y a lui, il y a le Watcher. Et là, il est au Rohan, dans un étang. Il se baigne. Donc peut-être soit il est venu en Uber, soit il y a des galeries qui vont jusqu'au Rohan, on ne sait pas. Et donc en fait, le but pour elle, c'était de l'attirer le Mumak devant le Watcher pour qu'elle puisse se sauver. Et le guetteur le gobe. Ah oui, alors... Mais gobe un olifant. Oui. Et c'est ça le problème de l'animation, c'est qu'à un moment, il y a un problème de putain d'échelle. Ouais. Oui. Au début, le Mumak, il est dans les arbres, c'est un ninja, ok, donc tu dis d'accord. Et donc il commence à se faire Yamete Kudasai avec les tentacules. Il commence à le manger. Et puis après, il l'a, avec sa bouche, là, carrément englouti un Mumak. Ouais, moi aussi, je me suis dit. Et puis il va se recoucher. Il est gros, le Mumak. Au moins croque-le, faisant des petits bouts. Non. Donc voilà, ça te sort du truc, tu fais OK, bon. Là, elle se fait capturer par les hommes de Wolf. Alors, cette scène aussi, elle m'a fait beaucoup rire. J'ai pouffé aussi, genre, la scène, c'est. Elle se retourne, donc il y a le commandant de Wolf. Ouais. Et il fait Waouh, je pensais pas avoir un Mumak. Allez, on y va. Il la kidnappe. Vraiment, tu sais, elle lui dit commandant et tout. Genre, tu sais, en mode, elle le reconnaît, il parle.
Il fait oh là là, putain, je pensais vraiment jamais voir ça de la vie. Allez, et il la kidnappe et je suis en mode, d'accord, c'est bizarre. Donc ils vont au plan au camp de Wolf qui est à Isengard. En Isengard, ouais. Voilà, donc on voit la tour qui n'est pas encore à Saruman. Bah, il est pas là, on le voit pas. Moi, bah on le voit. On le voit, mais à la fin. Mais on reviendra sur ça parce que pour moi, ça introduit déjà le fait que Saruman est un enfoiré. Oui, mais donc, en tout cas, il n'est pas présenté à Isengard, mais ouais, donc il y a les troupes de Wolf qui s'agglutinent autour d'Isengard. Ouais. Elle voit un truc un peu qui sera intéressant pour la suite, pour le plot. C'est qu'il y a un symbole de tous les bannerets un petit peu et les gars qui sont un peu avec Wolf à ce moment-là. Elle réussit à s'échapper. Attends, mais le symbole, c'est quoi? C'est un serpent. C'est un serpent, ouais. Et genre, le personnage qui est lié à ce symbole, quand tu le vois au début du film, dans un des premiers plans avec Hammerend, tu te dis ah, c'est le Grima de Hammerend. Genre, il est vraiment filmé, il est filmé, il est animé, toujours dans l'ombre, avec une voix un peu. Tu sens, enfin, première fois que tu le vois, tu te dis c'est un connard. C'est un connard. C'est un fourbe. Voilà, genre. Tu vois, elle trouve du coup une lettre avec le sceau, un sceau de serpent. Et on retrouvera ça plus tard où ça sera oh, spoiler, le mec qui trahit. Je dis, oh, putain, on l'avait pas vu venir celle-là. Elle s'évade comment? C'est, je sais plus, même ça m'est sorti de la tête. Je sais plus comment elle s'évade. Il y a Wolf qui est en train de lui mettre dessus. Enfin, il lui dit ah vas-y on se marie. Elle dit non. Ah non. Ouais, étonnant. Et genre il s'énerve et d'un coup j'ai oublié le nom du personnage, c'est dommage. La Shield Maiden qui arrive. Ok, donc c'est sa gouvernante. Ouais, sa gouvernante qui est c'est sa meuf protectrice, donc voilà. C'est une Shield Maiden, donc une des dernières des clans des Shield Maiden. Donc elle part à la rescousse de Hera. Donc pareil, c'est tellement incohérent. Genre il y a un camp, la distance entre les portes d'extérieur du camp et la tour est immense. T'es seul. Explique-moi comment t'as fait pour arriver dans la tour sans encombre, ouvrir la porte. Après, juste avant, dans les 3 minutes d'avant, quand j'ai vu un olifant être à pas de loup dans une forêt, pour moi, ça, c'était totalement logique. Après. Oui, c'est vrai. Donc, elle retourne à Edoras. Ouais. Il y a une bataille qui va se suivre parce qu'on sait qu'il va y avoir un affrontement avec Wolf. Tu manques un élément important. Elle arrive à Edoras, du coup, où il y a un mini conseil sur qu'est-ce qu'ils vont devoir faire par la suite. Et il y a Hammerend qui s'énerve du fait qu'elle a été kidnappée et qui s'en prend à son cousin qui était censé la protéger. Mais genre dans le cousin de Hera, donc le petit neveu. Donc comme dans la tour, les 2 tours. Et genre on a quand même bien vu qu'il a tout fait pour la sauver. Genre ils se sont quand même battus contre un Moumak, c'est quand même pas rien. Après elle a été kidnappée et elle le dit, tu vois, elle le dit à Hammerend, il a tout fait pour me sauver, c'est vraiment pas de sa faute et tout. Et Hammerend il pète un plomb. Il décide de bannir son neveu, mais genre vraiment d'une violence, il aurait pu le bannir en mode t'as échoué, tu peux partir, et il lui dit vraiment des phrases mais donc, hyper dures. Exactement comme Théoden avec Éomer, sauf que là il n'y a même pas Grima qui le manipule, c'est en mode ouais, bah tu dégages, t'as fait une erreur, tu dégages. Il n'y a pas Grima, et si, il y a quand même le personnage qui est Grima, qui lui dit genre ah ouais lui il a failli, mais moi regardez je vais vous donner des hommes, enfin vraiment il pousse le truc, mais en fait, quand il le bannit, c'est vraiment. Ça a du sens, dans le sens où je comprends qu'il est énervé. Tu dis, casse-toi. Mais il y a vraiment des mots et des phrases qu'il prononce. Et c'est là qu'on voit le problème de chaque truc qu'on nous met. On le sait que ça va se retrouver plus tard. Et ouais, bah oui. Donc là, tu le vois, le neveu de Hammerend qui part, et puis qui se retourne et qui dit mon épée sera toujours à votre service, peu importe. Bref. Ça, c'est partie des trucs que je trouve que c'est en trop. Comme dans le 2, comme dans le Seigneur des Anneaux, le 2, où il envoie son neveu se barrer avec les Rohirrim, et tu dis, ouais, c'est pareil, t'envoies ton neveu, il se barre, et puis il va revenir quand ça va être la merde. Et tu le sais que ça va être ça. En fait, tu le sais tellement qu'en plus, on te dit, vous aurez toujours mon épée. Juste casse-toi, arrête d'appuyer, on a compris. C'est un des problèmes du film aussi. Donc il y a Grima V2 qui dit oui, vous aurez mes hommes, vous inquiétez pas, etc. Toi, en tant que spectateur, t'es en mode Interstellar à la fin. Non genre, non, il va ça c'est sûr. Il se prépare pour l'affrontement donc du coup de Wolf qui débarque revient avec les mercenaires et tout ce qu'il a pu engager pour revenir, notamment des Moumaks. Et c'est là que quand même il y a des animations qui sont... Il y avait un truc un peu qui aurait pu faire un impact de fou, c'est la mort des frères.
Ouais, bah alors voilà. Enfin, surtout du premier frère. Donc il y a un Moumak qui débarque, qui éclate l'intégralité de Edoras. Et puis il est là, et il est avec sa grosse hache, c'est le plus grand frère. Il éclate le Moumak, tu dis ok, vas-y. Et puis vieille flèche décochée. Ils auraient pu faire ça C'était stylé, mais je trouve qu'ils auraient pu mettre un peu d'émotion. Parce que j'ai pas eu d'émotion. En fait, moi je trouve que c'est. En fait, il veut absolument tuer le Moumak, parce que le Moumak va détruire la salle du trône d'Edoras. Il y en a 15 autres des Moumaks. Il y a une armée, tu sais très bien qu'ils vont la détruire, la salle du trône, c'est mort. Donc ta quête est vaine, enfin, je comprends que c'est un symbole, mais genre, ça aurait pu être mieux fait, genre, il tue le Moumak s'écroule devant la salle du trône, il tombe sur lui, il est mort, tu vois, enfin, que là, vraiment, la flèche, elle est rude, quoi, quand même. Il est sur le Moumak, il est en mode fier et tout, il se prend une flèche dans le cou, il tombe comme une vieille merde, et waouh. Oui, il meurt en héros, mais en vrai, c'est... Moi, j'ai pas aimé sa mort non plus. Je trouve que c'est un peu mal fait, mal apporté. Et comme tu dis, sur le moment, il n'y a pas d'émotion. Et on enchaîne du coup après sur la fuite. Ouais, ils vont où tout le monde part. Et il y a une petite course-poursuite à cheval on sait exactement ce qui va se passer parce que 15 minutes plus tôt, un des petits frères, donc Ama est mort et il reste. Donc le deuxième, Alette, donc le petit frère Alette qui est vivant. On nous a déjà présenté quand il va partir à la bataille que son cheval c'est une vieille jument et qu'elle est fatiguée et que c'est la merde et qu'on lui a dit tu veux pas un meilleur cheval? Oh non, je l'aime bien celle-là. Ok, donc si on nous présente un problème de cheval, c'est qu'il va y avoir un problème de cheval. Bah, pendant la fuite, le cheval il a plus d'essence, du coup il cale et il se fait attraper par les méchants. Mais le problème, c'est que tu vois Hera avec son père qui s'est pris 2-3 flèches à deux sur un cheval. À aucun moment, il y a un putain de gars qui s'est dit « Attends, on va chercher le petit frère derrière. » Alors que vraiment, il a dit « Je vous rattraperai. » Non, ça se voit que ton cheval, il canne, là, frérot. Et donc, il se fait choper comme ça. Mais c'est le problème, c'est que tout est mal écrit. Hein. Mais parce que c'est dommage, parce que ça aurait pu, ça aurait pu marcher. Moi, tu me fais en fait, la même chose. Tu me mets pas le cheval... Parce que moi, j'arrive à comprendre qu'ils veulent garder sa jument. C'est quand même des gens c'est des cavaliers du Rohan. Ils ont un attachement émotionnel avec leur canasson. Ça me paraît tout à fait logique. Mais genre, tu peux ne pas me dire qu'elle va pas bien. Et genre, juste, il se fait choper à Edoras. Avant qu'il parte, il se fait choper. Ou même là, tu mets une vraie flèche, la mode Game of Thrones, où tu as le petit Stark qui se fait éclater dans le dos. Là, ça aurait pu être épique. Son frère meurt, tu nous donnes un instant d'émotion où lui, il se rue sur le cadavre pour pleurer. Il le chope à ce moment-là, les autres partent. Bah, ça marche. Là, vraiment, le fait qu'ils se barrent, ils s'arrêtent, ils disent « Ouais, continuez sur moi, je vais vous ralentir. » Mais non, mais monte sur un autre cheval, espèce de trou du cul. Il n'y a plus que toi, là. Mais oui, il n'y a plus que toi comme héritier du roi. Non, on te laisse pas là, en fait. En fait, c'est là où c'est vraiment à l'écrit, c'est que ils ont décidé que le personnage aurait une quête. Donc on va lui donner sa quête. Sa quête, c'est je suis un peu un barde et je rêve qu'on chante des chansons sur moi. Donc je vais m'arrêter au milieu de la fuite pour sortir mes grosses couilles, décocher des flèches sur les mecs d'en face. Il y aura un refrain sur moi. Tu arrêtes, mon gars. Tu n'es pas obligé d'être important. Tu es déjà le fils d'un roi du rang. Donc monte sur un autre putain de cheval et casse-toi à fort le corps, putain de merde. Ce que les autres font, ils vont à fort le corps. Donc après, on nous montre la vie entre le camp qui est à l'extérieur du gouffre et ceux qui sont réfugiés à fort le corps. On nous montre du coup Hera qui voit un petit peu l'état du fort, qui fait les inventaires. Une intendante vieille qui doit avoir, je sais pas combien d'années. C'est 40 ans que je suis là. Ouais. Pauvre de toi, le rond n'est pas très gentil. C'est vraiment en plus le chara design de toutes les vieilles dans un studio Ghibli. Oui. Donc avec le grand nez, les rides de fou, voûtées, une capuche comme ça et elle parle comme ça. C'est vraiment un cliché de la vieille. À un moment, elle trouve quelques babioles, elle ouvre un coffre avec une grosse couronne, enfin une tiare de mariage, et une robe de mariée. Où elle te raconte un peu l'histoire maudite de la robe de mariée, que la mariée qui portait cette robe a été malade avant ses noces et que nanana, ça porte malheur et tout. Elle referme le coffre, tu fais « Ouais, elle va le porter du coup à la bataille finale. Ouais, ok, c'est la présentation comme ça, très bien. » Donc on t'amorce ça comme ça, tu fais « Ok, donc elle va se battre avec la robe. » Après, ouais non, c'est vrai. Voilà. En vrai, à la bataille finale, c'est cool. En fait, tu pouvais pas l'introduire non plus en mode... Au moment de la bataille finale, elle sort ça de son Mais ça passe, mais quand tu as 20 000 heures de trucs avant, qui introduit des trucs, là, tu fais un autre truc de plus. Oui, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait trop de trucs qui sont introduits et tu sais qu'ils vont servir.
Pendant qu'elle fait le petit tour des lieux, donc le papa se fait soigner. Il se fait un petit coma aussi. Il se fait un petit coma. Il se fait soigner, mais il a guéri de ses blessures, il a envie, mais pour des raisons totalement que nous ignorons. C'est il en train de refuse la perdre. C'est ça. Pas de lait. J'ai tellement pensé à ça. Et il refuse de se lever. Tu fais, bon, d'accord, il n'a pas envie de se combattre, c'est Ameren, mais d'accord. Bah, soit. Et puis après, on revient sur le roi, qui a disparu. Oui. Il est plus là. Tu fais, ok, il s'est volatilisé, il veut faire quelque chose, on ne sait pas. Il est vraiment mort, on l'a enlevé. Moi, C'est un peu un mystère. Et après, donc, on voit le point de vue du camp. Et on nous dit, ah oui, il y a le spectre du roi Helm qui tue nos gardes. Enfin, c'est vraiment badass de fou. Tu dis, ok, on ne sait pas. Et on ne nous le montre pas. Alors, ce qui est vraiment... cette scène m'a mis des frissons avec le corps du gouffre de Helm qui résonne quand il va les tabasser. C'est ça. Et vraiment ça, j'étais... Ouah, Mais au début, tu sais pas. Tu exceptionnel. vois, tu sais pas si c'est vrai, tu sais pas s'il est parti, tu sais pas si c'est vraiment un spectre, tu sais pas si... En fait, pareil, encore une fois, je trouve que c'est mal écrit parce que tout porte à croire. Et genre, vraiment, vous m'avez mytho sur le fait que il est vivant. Genre, je n'y crois pas une seconde. Vous m'avez dit que c'était un spectre. Vous m'avez dit que quand il prenait des coups d'armes, il souffrait pas des dégâts des armes. Vous me l'avez montré, je l'ai vu dans les tunnels quand Hera le poursuivait, qui brillait. Je l'ai vu briller dans les tunnels. Mais du coup, Hera rentre parce qu'à un moment, elle trouve que, apparemment, c'est comme dans James Bond où elle trouve la Batcave du gouffre de Helm. Donc, il y a un mur qui s'ouvre et elle voit qu'il y a un tunnel. Donc, elle voit donc, les grottes qui sont un peu présentées par le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Et elle poursuit son père, qui brille, putain de merde, c'est un spectre. Arrêtez de me foutre de ma gueule. Vous m'avez montré que c'est un spectre. Vous m'avez dit qu'il prenait pas de coups. Calme-toi. Je suis énervé, vous m'avez menti. Donc, elle poursuit son daron et puis elle voit qu'elle débouche sur une grotte qui donne après un peu plus en hauteur sur le camp de Wolf. Et là, d'un coup, il y a Papa Lopez qui débarque, qui est vraiment en Marcel, dans la neige, dans la tempête. Écoute-moi bien, le premier truc que je me suis dit, oh, il doit avoir froid. Écoute-moi bien, il a froid parce que ça va servir dans 10 minutes. Il met des patates de l'espace. Je crois que c'est lui qui tue les orques, qui les déglingue, c'est ça? Ouais, il lui met des patates. Et il fait un 1v1 avec le troll. Apparemment, c'est dans les livres. Mais là, en fait, il y a un power level qui est trop pour moi. Il saute par-dessus le troll. Il saute par-dessus un troll. Il met des patates dans les jambes, dans les trucs. Mais j'ai l'impression de voir Goku contre Broly, là. C'était un truc de fou. Et mais il le tue. Et voilà. Et puis, d'un coup... Attends, mais parce qu'il y a la façon dont il le tue qui vient importer une autre incohérence dans le film. Parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient écrire chaque scène, ils allaient mal les écrire. Et je l'aime bien le film au final, mais c'est ça qui est fou. Hein. Genre, le dernier coup, il balance le troll contre la falaise et la falaise s'écroule, le troll est mort comme ça. Et donc, la sortie du gouffre de Helm est bloquée. Il y a eu un éboulement, vraiment, on te montre qu'il y a vraiment plein de cailloux. Alors, je sais pas s'il y a Rey Palpatine qui est venu entre-temps, comme dans le 8, dans Star Wars 8, qui est venu enlever les cailloux devant la sortie des rebelles, mais je l'ai pas vu. Et humainement, c'est pas possible de les enlever. Je suis pas d'accord sur le fait qu'ils les aient enlevés. Donc, vous foutez de ma gueule quand à la fin ils partent par là. Ça ne servait à rien de faire en sorte que le troll soit enseveli devant l'entrée. Ça servait à rien du tout. Enfin, il aurait pu lui mettre des patates jusqu'à ce qu'il meure. Voilà. Pourquoi? Et en fait, je comprends pas. Mais ça m'énerve. Il y a un Moumak ninja dans la forêt. Mais non, mais c'est complètement con. En fait, ce qui est con, c'est que le film est bien, mais ils ont fait tout en sorte pour le saboter eux-mêmes. Et juste après, autre truc un peu incohérent sur le personnage encore de Helm, c'est que là, il est en mode vraiment full vengeance. Je suis le spectre de la vengeance, je tabasse tout le monde. Je vois ma fille. Oh, pardon, ma fille, on rentre à Helm. Et d'un coup, oui, pardonne-moi de t'avoir fait ça, nanana. Ok. Non, je suis d'accord. Moi, je prends le parti du film sur ce point-là. Ok, et ben du coup, on rentre. Allez, on rentre. Et puis, on traverse le camp. Parce que du coup, il a niqué la sortie. Donc, on retraverse le camp. On sonne des corps et tout, c'est quand même stylé et tout. Je retire ce que j'ai dit. Ils n'ont pas saccagé leur film pour rien. C'était juste pour amener le fait qu'ils repassent par la porte d'entrée. Voilà. Pardon, je suis désolé. Donc ils repassent par la porte d'entrée, vous savez, le truc à droite où il y a Aragorn qui balance le nain et tout, donc ça monte. Tu peux dire Gimli, peut-être, le respecter. Gimli. Enfin, désolé à tous les dwarfs qui nous regardent. Mais donc on arrive à la porte. Truc scénaristique. Il fait froid, donc lui il est en Marseille, il a pas froid, mais le froid ça bloque la porte. Vraiment, donc la serrure est bloquée, on ne peut pas ouvrir la porte. J'ai vu la porte gelée, je me suis dit.
Ouais. Donc la porte, vraiment, la porte du gouffre de Helm, le truc impénétrable. C'est pas grave. Hammerend. Ouais. Moi, je me suis dit, moi, en fait, là, je me suis dit, vous avez raté le meilleur clin d'œil que vous auriez pu faire. Pourquoi tu la jettes pas? Bah oui. Genre, Donc, là, j'aurais été d'accord que tu la jettes, parce que ça m'aurait fait rire. Ça aurait été un fan service, mais ça m'aurait fait rire. Donc il ouvre 15 cm, donc il peut pas passer, mais l'autre c'est une femme, donc forcément une femme ça passe dans 15 Non, mais cm, de c'est toute pas façon, un homme. Donc Ce n'est pas logique, parce qu'il s'il pouvait ouvrir 15 cm, il pouvait ouvrir la porte. Ah oui. Mais Ça n'a aucun sens. il fait passer sa fille, et puis il fait non, je les retiendrai. Je sais Après- pas ce qu'il dit, nanana. Tu fais ok, c'est Première scène c'est qui- débile, mais ok, t'as le temps, mais c'est pas grave. Il referme. Première scène qui marche émotionnellement sur moi, quand même. Avec j'ai vraiment l'image de. T'as vraiment la porte entrouverte, la moitié de son visage. Leaf et elle avec sa nourrice, qui est là et genre il dit vas-y je vais les retenir. En vrai, moi ça marche sur moi, mais parce que ça. Je crois que j'ai eu un. Moi je le vois en mode. En fait, je l'ai vu en mode il veut pas survivre. Il en a déjà trop vécu, il a perdu ses 2 fils. Allez, vas-y, je vais faire le dernier barreau d'honneur et je vais essayer de leur Donc péter le là, dos. trop stylax quand même, Ouais. la scène. Enfin là, le choix est un peu débile pour moi, mais la scène est trop stylée. Donc il est tout seul, la porte fermée derrière. Il met des patates, il éclate tout le monde. Et puis après, un peu time-lapse où ça raconte enfin qu'il a fait toute la nuit, il s'est battu. Et Ouais. qu'on retrouve du coup le gars gelé devant la porte. Donc c'est trop stylé. Alors moi je déteste, mais. Mais il dans a le sorti son marteau du cul. Parce que c'est son propre marteau, où depuis tout à l'heure il est en Marcel, ça fait 3 jours qu'il tue des gars. Et là, il a son marteau qu'il a retrouvé on ne sait pas où et il est mort comme ça. Peut-être qu'ils l'ont lancé par-dessus la porte. Peut-être. Ou alors peut-être, c'est les gars qui étaient au-dessus, ils auraient pu tirer des flèches Ouais. pour l'aider, non? Non, je sais pas. Ou ouvrir la porte. Mais elle était bloquée. Le matin, peut-être, je sais pas. Mais c'est Non, aussi mais un des il meurt dans la problèmes nuit, dans le gouffre de Helm, c'est que vraiment, on nous montre, allez, je pense vraiment, sans exagérer, hein, vraiment, 6 Rohirrim. Ouais, il n'y a personne. Ouais. On nous montre 6 gardes. Donc vraiment, je ne sais pas si l'armée des Rohirrim Bah, moi je pense qu'il Et reste que elle la est- garde royale. intégralement partie chez son neveu, que tu sais pas grave, parce que tu sais qu'ils vont revenir. Mais voilà, donc c'est un peu la merde, il n'y a plus le roi. Moi c'est un je peu- pense qu'il n'y a que la garde royale de Helm qui est là. Du coup, il meurt, il y a les obsèques de Helm. C'est Hera qui doit prendre la suite. Et il y a j'arrive pas à trouver son nom, c'est dommage. La Shield Maiden qui lui dit bon, bah maintenant, t'as le choix. En gros, ça va être la merde, mais t'as le choix de décider comment ça va se terminer. Et elle décide, parce qu'en fait, il y a un aigle, l'aigle qu'elle a vu au début dans la toute première scène, Quand tu as introduit vraiment les 15 premières secondes, qui c'est vient, l'aigle. qui Et vient nicher, putain de merde, au-dessus. au-dessus du gouffre de Helm. Genre, putain, les gars, vous abusez de ouf. Et genre, elle décide d'y aller, pareil, très bien. Elle arrive devant le nid, elle lui dit ouais, je sais que vous comprenez l'humain, donc elle lui explique la situation. Et l'aigle décide de la prendre avec elle pour aller voir le petit cousin, le neveu de Helm. Et au passage, elle avait demandé à Leaf de porter l'armure de Helm en haut de la tour où il y a le corps du Gondor. Et du coup, on voit que l'aigle vient récupérer l'armure. Et ils partent, j'ai encore oublié l'endroit où ils sont, putain j'ai oublié le nom, mais là où se trouve le cousin. Dunaro. Voilà. Et ils vont chercher de l'aide. Et après, ça, on en reparlera plus tard, parce que il faudra regarder vers l'est à l'aube du 3e jour. Voilà. Donc Dunaro, donc on voit donc exactement comme dans le 3, Ouais. dans le Retour du Roi, même plan en en contre-plongée de contre-plongée de Dunaro, tout ça, de trucs. On voit, vous avez vu, c'est la faille où il part chercher l'armée des morts. Que du fanservice. Ouais. Full fanservice. Ça, c'est dommage. Et du coup, entre-temps, il y a les habitants du rang des Doras qui sont en train de fuir par la salle du roi où il y avait le trou dans le mur qui permettait de passer sous le gouffre et sortir là où c'était enseveli et que je ne croirais jamais qu'il allait retirer les pierres. Bizarre. Donc je suis désolé, vous êtes mort dans ce gouffre pour moi. Et c'est le moment où Hera décide d'aller enfiler la tenue de mariée qu'elle a trouvée dans le gouffre. Petite scène un peu cool avec Leaf et un montage alterné où il y a un enfant qui dit on s'en sortira jamais. Leaf, donc, qui est le protecteur de Hera, qui est l'enfant qui la protège, qui est un très bon perso, j'ai trouvé. Et qui dit à l'enfant non, t'inquiète pas, quelqu'un est là pour nous protéger. Et il parle des Shield Maiden, il redit une phrase qui avait été dite au tout début. En gros, il y a eu une scène où au tout début, Leaf, qui est en train de réviser les emblèmes, parce que c'est lui qui doit annoncer les gens Tous les clans. dans Edoras quand ils arrivent, révise et il voit l'emblème des Shield Maiden. Et là, c'est Hera qui lui explique que les Shield Maiden sont les femmes
qui ont pris les armes à la suite de la mort des hommes. Et il lui dit il en reste quelques-unes. Et du coup, Liv redit ça à l'enfant à la fin. Non, t'inquiète pas, il reste encore quelques Shin Maiden pour nous aider. Moi, ça m'a. Ça, c'était stylé. Ça, c'était vraiment stylé. Et tu vois, du coup, Hera et la Shin Maiden, je suis vraiment désolé, j'ai oublié son nom. Et la sorcière du fort, qui font un câlin. Ça, par contre, peut-être un peu de trop, le câlin. J'étais. Ouais. Et là, c'est le seul truc où c'était vraiment, c'est le câlin des femmes. Elles sont fortes, toutes Ouais, ensemble, mais elles même- ont toute une mission. C'est le seul truc qui était un petit peu Quand trop. bien même, je Mais le trouve pas ça utile passe. dans tous Oui, les cas. ça c'est inutile. Et du Mais coup, elle vient du coup faire le 1v1 avec Ouais. Wolf. Ça, vraiment stylé. Quand même. Donc c'était stylé à part les problèmes d'animation, mais le combat était quand même Vraiment, stylax. moi j'ai vraiment beaucoup aimé le visuel de Hera en tenue de mariée blanche et avec ses protections d'avant-bras et ses protections de jambes par-dessus. Sa robe qui est attachée à la poignée de son épée. Vraiment, quand elle lève le bras, vraiment, ça fait vraiment Ouais, c'est vraiment un stylé. voile et tout. Vraiment, ça, c'est stylé de fou. Et elle fait son 1v1 contre Wolf. Donc Wolf qui est présenté tout le film comme un énorme lâche, qui est vraiment présenté, mais vraiment chaque seconde du Prêt à film comme un tout lâche. pour arriver à ce Donc il truc. perd son 1v1. Il dit à son commandant, lancez quand même l'assaut. Genre il avait promis, en gros, avant, elle lui dit, bah, ce que je te propose, c'est qu'on se bat en duel. Si je gagne, t'abandonnes. Et si je perds, ben, tu peux faire ce que tu veux. Il perd, et du coup, il dit, bon, bah voilà, elle lui dit, tiens ta parole. Il dit à son commandant, non, attaquez. Le commandant, alors pareil, il dit, non. Donc, frère, c'est 5 mois que tu fais un siège, tu as l'opportunité d'y aller. Franchement, on casse pas les couilles, attaque. C'est bon. Bah, moi, du coup, pour le coup, je suis pas du tout d'accord parce qu'on Ah ouais. voit l'évolution du gars qui est à côté en mode bah non, déjà, tue-le Oui. pas maintenant, le petit frère, etc. Ouais, je suis Tu d'accord. sens que petit à petit, il perd en confiance un peu en Wolf et qu'il se révolte. Et là, Ouais, il- mais Moi, je trouve ça c'est au cohérent. moment où vraiment tu as eu 5 mois où ça a été dur, tu peux finir la quête. Tu dis, ouais, non, parce que tu es un lâche. Oui, mais frère, ça fait 15 ans que tu sais que c'est un lâche. Enfin, ouais, moi je crois que c'est. Oui, en vrai, c'est logique dans l'évolution. Mais je trouve que ça arrive vraiment à un moment où c'est le dénouement de ta. Genre, ça fait 5 mois que tu galères dans le froid. C'est le moment d'y aller, tu vas pas. Ouais, ok. Oui, ok. Et du coup, bah, vu que c'est un lâche, il lui met un coup de couteau à son commandant et il lui dit ah ouais, tu veux arrêter là? Je te plante, je te tue. Ouais, ok. Et du coup, il leur dit bah, attaquez. Ils attaquent. Oui, très bien. Et ben, tu es un lâche. Oh putain, tu n'as pas eu d'évolution de ton personnage depuis le début. C'est fantastique, c'est vraiment. Du coup, 2h40, Gouffre se 2h15. fait attaquer. Et puis, bah, vu que c'est la merde, hop, on nous l'a présenté, bah, il y a le petit neveu qui débarque. Ouais. Et il débarque pas par là où il y avait les Ah plans. ouais. Bah non, il débarque par le même endroit, le Parce même que plan de cam, les c'est mêmes l'aube trucs. du troisième jour. Ouais, c'est ça, donc même plan que les 2 tours. Par contre, ça marche de fou. Moi, j'ai trouvé vraiment stylé. En gros, il arrive de nuit, il pleine lune en arrière-plan. Et il arrive sur ce promontoire là au-dessus du gouffre, sur le côté. Et on voit en fait que Hera a donné casque. l'armure Le et aume. le casque de Helm à son cousin pour que l'espoir renaisse et pour aussi effrayer l'ennemi. Parce que du coup, eux, ils pensent que c'est le spectre qui revient. Parce qu'ils le voient en contre-jour, parce que du coup, ils voient que la silhouette vu qu'il y a la lune derrière. Et ils disent, oh non, le spectre est revenu, alors que c'est juste l'armure. Et du coup, ils prennent peur, ils fuient. Enfin, c'est vraiment la merde. Il y a une cohue dans les troupes. Ouais, ça l'a fait peur. Et là, c'est là où l'attaque des Rohirrim débute. Au moment où vraiment les Rohirrim débarquent et sont en surnombre et ont la possibilité de tuer donc, tout le siège de Wolf. Elle leur dit laisse-les fuir, laisse-les rentrer chez eux et retrouver, pas les mercenaires, quoi. retrouver ceux qu'ils aiment. Je dis, bon, les mercenaires, je pense pas qu'ils aient une femme et des enfants à la maison, mais peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Mais ça montre que. Moi, j'aime bien aimer le fait qu'elle dise faire preuve de clémence et il répond ok, bah, ce jour sera sous le signe de la clémence et les laisse partir. Ça marche bien. Après tout ça, bah, du coup, il retourne à Edoras. Ouais. Et puis, bah, il couronne le neveu. Ouais, parce qu'elle ne veut pas du pouvoir. Elle La ne veut couronne pas ne l'attire pas et elle a bien raison. Voilà. Et surtout parce que si on l'avait couronné, bah, c'était pas canon. Oui. Voilà. Parce que bah, c'est pas dans le truc. Et au cas où, si le clin d'œil ne suffisait pas. Oui. Parce que, Elle bon, prépare son petit cheval pour se barrer et puis pour faire sa vraie quête
Maintenant, elle peut vraiment vivre sa vie. De Shield, elle va devenir pas une Shield Maiden, du coup. Donc il y a sa Shield Maiden aussi qui va l'accompagner, etc. Elle fait mais on va où Attention. Et puis là, elle sort une petite invitation en mode il y a un fameux magicien qui peut-être cherche des questions sur un anneau. Tu fais d'accord. Et puis elle te dit exactement la même phrase que Bilbon quand il dit on va partir faire une aventure. Enfin, pareil. Après il fait et comment s'appelle ce magicien? Oh, il a bien des noms. Il y a un gros blanc et puis après il fait mais la plupart l'appellent Gandalf. Et puis ils partent. Et puis fin. Ah ouais, vraiment ça. En fait, c'est ça. Pourquoi vous avez mis. En fait, t'enlèves tout le fanservice, tu gagnes déjà. Je pense que t'enlèves tous les trucs de fanservice, tu gagnes un quart d'heure de film. Et ça sert à rien. Saruman ne sert à rien. Gandalf, pourquoi tu l'évoques? Ça ne sert à rien. Il y a tant de trucs qui ne servent à rien à part dire aux fans En fait, c'est une gestion de scènes, de temps et d'intrigues mal présentées qui font que ça le rend vraiment pas mauvais, mais médiocre, moyen. En fait, moi, alors qu'il aurait pu être vraiment cool, j'aurais pu vraiment kiffer. Et le pire, c'est que moyen. J'ai passé tout l'épisode à râler, alors qu'en vrai, j'ai pas détesté le film, j'ai même plutôt bien aimé au final. Je suis ressorti en me disant, c'était pas trop mal. C'est pas un film que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas détesté. J'ai pas fondamentalement détesté le film. Je me dis juste, c'était cool, j'ai bien aimé. Les 2h14 m'ont pas paru longues. Il y a 2-3 trucs que j'aurais enlevés, oui, effectivement, mais ça m'a pas paru insurmontable. Genre, j'aurais fait plus court, ça aurait marché. Mais au final, je trouve que le personnage d'Hera marche bien, que sa quête est louable et qu'elle est bien menée, que son évolution fonctionne et que... Mais justement, moi je trouve qu'à moi, part c'est tout le reste en fait qu'elle ait plus de frères, plus de train, elle n'a pas d'évolution. Elle est exactement la même, c'est juste que ses frères sont morts et que son père est mort et que voilà, bah maintenant, il n'y a plus de problème. Ouais, mais c'est dans ses privés, c'est vrai que tu as raison dans le fait. Il n'y a rien qui évolue. Tu prends le personnage, ouais, en vrai, bravo. Non, le film est une immense merde. 2h14, que c'est le même personnage du début à la fin. Ouais, mais elle n'a pas marié à la fin, elle aime bien la Shield Maiden, elle devient une Shield Maiden. Dans ses prises de décision, arrête, bon, mais c'est vrai. Voilà, tu dis vrai. Mais c'est pas nul à chier, c'est juste c'est plat. Donc voilà, c'était notre avis sur la guerre des Rohirrim. Je vous jure qu'un jour, on refera un film qu'on a kiffé. Genre, il y a bien un moment, on va revoir un film qu'on a aimé. Et c'est une promesse pour 2025, en tout cas, moi je vais essayer de la tenir. C'est qu'on va plus aller sur des films vraiment qu'on voulait voir. Parce que The Substance, on n'a pas pu aller le voir, on est passé à travers. Il y a plein d'autres trucs, voilà. Gladiator, on n'a pas fait. On n'a pas fait, mais je l'ai vu avec Margot. Elle ne pouvait pas venir pour faire le sucre salé avec Margot, mais je pense que non, enfin, fallait pas faire un truc. Regardez Gladiator 1, ça vous épargnera plein de trucs. En tout cas, on vous fait des bisous. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, ou alors à nous critiquer, à nous dire les gars, vous connaissez le cinéma, vous êtes des cons, le film était extraordinaire, mais avec des arguments toujours. Et puis, si vous avez aussi des petites suggestions pour les films qui sont déjà annoncés pour 2025, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Sonic 3. Et puis donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, mettez un petit commentaire et puis vous abonner. Je suis chaud de ouf Minecraft. En vrai, j'avais vu des images, j'ai dit catastrophique. J'ai vu la bande d'incendiaire, je me suis dit ah mais ça suit du second degré. Bah vas-y, ça a l'air trop bien. Donc on vous fait des bisous et puis bah plus pour d'autres aventures en 2025 pour Sucre Salé et puis voilà. Allez. Salut et mangez du popcorn coco caramel. Allez.